Mesdames, messieurs, bienvenue à Dites-moi tout. Nous avons notre invité encore une fois aujourd'hui, le prophète Francis Ngawala. C'est vrai, la fois dernière, on a parlé de ses ouvrages et parmi lesquels il y avait des ouvrages qui parlaient des rêves. Et vous avez posé tout plein de questions. Il est là, il a accepté notre invitation. Il va répondre, on va essayer de répondre à vos questions, évidemment. Bonsoir et bienvenue. Shalom, prophète. Shalom, pasteur Jaco. Merci. Alors, voilà, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des rêves, parce qu'il y a eu tout plein de questions, comme je l'ai dit précédemment. Déjà d'entrée de jeu, par définition, comment on peut définir un rêve? C'est quoi un rêve? Waouh, sans me substituer au dictionnaire. En français facile. Ouais, sans me substituer au dictionnaire en français facile, je dirais que le rêve, c'est une image, c'est une scène que vous voyez lorsque vous dormez. Pourquoi je ne dis pas la nuit? Parce qu'on peut faire aussi un rêve pendant la journée. Okay. Donc toute image, toute scène que vous voyez lorsque vous êtes endormi, lorsque vous êtes en sommeil. Donc c'est pourquoi est-ce que j'insiste lorsque vous êtes en sommeil? Parce que simplement, le rêve résulte du subconscient. Ça veut dire qu'en fait, le rêve, c'est une activité de l'esprit. Étant donné que dans l'esprit de l'homme, vous avez la conscience, le subconscient et l'inconscience. Donc le rêve, c'est une activité de l'esprit. Est-ce qu'il y a une différence entre le rêve et le songe? Bon, vous savez, généralement, vulgairement, nous disons que les songes sont les rêves qui préviennent de ce qui va arriver. Par conséquent, qui s'accomplissent. C'est comme ça que vous avez des personnes, quelquefois dans la vie, elles ont comme l'impression que, tiens, cette scène, c'est du déjà vu. C'est ça un songe. Ça, c'est un songe. Voilà. Un peu tel que nous voyons dans la Bible. Voilà. Mais un songe, c'est à la base un rêve. Voilà. Alors, attends, j'aimerais bien comprendre. Un rêve peut devenir un songe dès qu'il y a un message. Dès qu'il y a un message ou dès que ça parle d'une scène qui va s'accomplir. Mais maintenant, le problème, pourquoi nous disons que le songe est d'abord un rêve? Parce que tant que vous ne l'avez pas retenu, vous n'en saurez rien. Mais généralement, et ça nous arrive à nous tous, on se retrouve devant une scène qui se produit et puis on se dit, tiens, j'ai comme l'impression de connaître la suite. Mais c'est comme si j'ai déjà vu cette image. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Notre subconscient a eu le rêve, a fait le songe, et lorsque le climat s'approprie à ce que ce rêve s'accomplisse, là on se rend compte qu'on l'a déjà vu. Et c'est même comme ça qu'il est permis à une personne de pouvoir anticiper sur certaines choses lorsque son subconscient est capable de rattraper l'image. Ce qui veut dire simplement, tonton Jaco, ou pasteur Jaco, moi je préfère pasteur, c'est qu'en fait un rêve n'est jamais perdu. Même lorsque vous ne vous en souvenez pas, il est là. Mais c'est juste que quand le scénario sera placé, le décor sera placé, votre propre subconscient va y puiser. Deux fois, je vois dans les églises, on dit quand vous n'arrivez pas à vous souvenir de votre rêve ou de votre songe, c'est-à-dire qu'il y a l'esprit malin qui a empêché que vous puissiez vous en souvenir. Pas forcément, mais il y a un mode opératoire qui est très démoniaque. C'est les excès. Il peut arriver de ne pas se souvenir d'un rêve, mais ne jamais se souvenir de vos rêves devient démoniaque. Vous voyez, parce que Dieu a créé l'homme sur base du principe de la sobriété, de l'équilibre. C'est même pourquoi l'apôtre Paul, parlant à Timothée, demande à Timothée d'être équilibré, d'être sobre. Je vous donne un exemple. Ça peut vous arriver de tomber dans un péché. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais dès que vous vous vautrez toujours dans le même péché, ça veut dire qu'il y a un excès. En ce moment-là, vous n'êtes plus tombé dans le péché. Mais vous vivez dans le péché, vous êtes un pécheur. Quand ça devient récurrent. Quand ça devient récurrent, ça veut dire que vous manifestez une nature. Or, l'apôtre Pierre dit ceci, il dit, tout homme est esclave de ceux qu'il a vaincus. Ça veut dire que si je retombe tout le temps dans la même chose, je suis devenu esclave de cette chose. Or, c'est quoi qui caractérise l'esclave? C'est une manipulation de la volonté, de la personnalité. Et quelque part, la manipulation de la volonté, de la personnalité, aboutit à ce qu'on appelle l'envoûtement. Voilà. Alors, ce que nous voyons dans nos rêves, est-ce que c'est réel?
Voilà, j'aime bien une phrase que j'ai mis dans mon livre. C'est une dame du Cameroun qui nous Voilà. a posé cette J'ai question. mis dans mon rêve une phrase qui disait ceci: ce n'est qu'un rêve. En fait, les rêves, c'est quelque chose à ne pas négliger. Parce que la Bible dit dans Job 33, verset 15, que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque l'homme est dans son sommeil, Dieu lui parle. Dans Joël 2, 28, la Bible dit: dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans la version originale, on dit: vos vieillards songeront des songes. Ok. Vous voyez, c'est une tautologie, mais qui veut simplement dire et mettre l'accent sur le fait que Dieu parle dans les rêves. Le diable parle dans les rêves. Mais l'homme aussi forge ses rêves. Parce que la Bible dit: par la multitude des pensées naissent des songes. Au même moment que Dieu parle par les rêves, au même moment, le diable parle par les rêves, mais l'homme peut aussi de lui-même former ses rêves. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez des églises où quelqu'un va dire à une sœur: le Seigneur m'a montré que tu es ma femme. Alors qu'il avait passé toute la soirée à imaginer la fille, à s'imaginer avec elle, ou vice-versa. Normal que lorsque vous dormez, votre subconscient tire l'image qui était restée dans la conscience et le transforme en rêve. Et lorsque votre subconscient le transforme en rêve, ce n'est pas forcément un langage divin, mais ça peut être un langage humain. Ensuite, vous avez des rêves sataniques, c'est des rêves par lesquels le diable vous attaque. Et vous avez des rêves divins, ce sont des rêves par lesquels le Seigneur vous prévient ou le Seigneur vous parle. Maintenant, dans les rêves sataniques, mon bien-aimé, c'est que lorsque l'intelligence de l'homme est spirituellement aiguisée, on apprend à comprendre, même si ce rêve est satanique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le problème n'est pas tellement de faire un rêve. Le problème, c'est d'interpréter les rêves. Et vous allez remarquer que la puissance de Daniel s'était cachée dans l'interprétation des rêves. Ce qui a fait que Daniel puisse travailler avec 4 rois dont aucun n'était de même souche que lui, c'est simplement par la capacité d'interpréter des rêves, d'abord. Est-ce que quand on est dans le monde des rêves, c'est un peu comme si on était en train de voyager dans le monde spirituel? Vous savez, ce serait un peu... Ce serait une métaphore qui peut être mal interprétée. Ok. Parce qu'on se retrouverait un peu comme dans le dessin animé de Clémentine. Aidez-nous à comprendre. Voilà. Si j'ai insisté sur le dessin animé de Clémentine, par exemple, vous allez remarquer que cette fille, quand elle ferme les yeux, voilà, elle est handicapée. Mais quand elle dort, elle vit dans un autre monde. En fait, le rêve peut vous faire transiter d'un monde de la réalité vers un monde, soit de l'utopie, ou carrément vers un monde spirituel. Nous avons, tout au long de l'exercice du ministère, rencontré des cas, et pas plus tard que ce matin. J'étais au téléphone avec une dame qui m'appelait quelque part de la Zambie pour expliquer comment elle a une vie parallèle. Et cette vie-là se forge dans ses rêves. J'ai eu à prier pour une dame. Cette dame, excusez-moi, mesdames, n'avait jamais connu d'homme. Elle n'avait que 18 ans. Mais ses mamelles faisaient sortir du lait à un certain moment de l'année. Et c'était toujours dans un intervalle de 9 mois. Et lorsque ça arrivait, elle me dit: aucun homme ne me résistait, mais en plus, la nuit dans mes rêves, j'allaitais. Et quand on a prié, et je vous assure que quand cette période vient, ça c'est elle-même qui me dit, elle me dit, même le volume de ma poitrine changeait. Et lorsqu'on a fait la délivrance, effectivement, on va découvrir. Lorsqu'elle a parlé des rêves, j'ai compris, mais par la délivrance, nous allons découvrir qu'en fait, elle avait une vie parallèle. Donc, elle n'avait pas connu d'homme dans la vie normale, mais dans ce monde-là, elle avait déjà perdu sa virginité et elle était déjà mère. Et son visage a commencé à être marqué, tel le visage d'une femme d'un certain âge et d'une femme qui a plus de 6 enfants. Ah. Alors, j'aimerais bien comprendre parce que là, je suis dans ce monde réel, ce monde physique, matériel et tout. Mais en même temps, j'ai une autre vie dans un monde, on va dire, parallèle, spirituel. C'est simple, il y a des indices qui les montrent. Ça, c'est pour aider surtout nos téléspectateurs. Oui. Vous avez des indices. Par exemple, il peut arriver de se rendre compte que quand je dors, j'ai des sommeils excessivement profonds, ce qui n'est pas normal. Ah et oui? je me réveille excessivement fatigué. Comme si, en dormant, j'étais dans une autre activité. Et il peut arriver qu'au réveil, on vous efface la mémoire. Mais l'indice d'un excès de fatigue, qui ne s'explique pas par un manque de vitamines, qui ne s'explique pas par un manque de sommeil, qui ne s'explique pas par un manque de repos,
est déjà problématique. Deuxièmement, il est de ces femmes et même de ces hommes qui se font violer la nuit dans leurs rêves par des esprits succubus et incubus. J'ai vu une femme, excusez-moi, qui est entrée dans mon bureau pour me dire que moi, quand je dors, j'ai un sommeil extraordinaire. Mais à mon réveil, je me retrouve toujours dévêtu. Ça alors? Non seulement ça, avec de la matière d'homme sur elle. Oh. Ah oui. Et lorsqu'on fera la délivrance, il y a un esprit qui va parler pour dire « Je suis son mari, je l'ai doté chez son oncle au village. » Oh là 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 là. Et là, je ne vous parle pas d'une femme africaine ou congolaise, mais je vous parle d'une femme guadeloupéenne. Oui, oui. Il y a une femme aussi qui nous a écrit, qui a ce même problème, mais autrement, elle dit quand elle dort, elle rêve tout le temps d'avoir des rapports sexuels avec un homme. Ouais. Et dans la vraie vie, dans cette vraie vie comme ça, réelle, elle constate qu'elle a des sensations d'une femme enceinte. Voilà. Mais elle-même, elle n'a jamais eu d'enfant. En fait, mon bien-aimé, elle est enceinte sans être enceinte. Vous savez, j'ai reçu personnellement une fois dans mon bureau, une fille enceinte, mais qui n'a jamais connu d'homme. C'était il y a juste 2 mois là. Qui n'a jamais connu d'homme. Mais avec un volume de ventre physique. Oh. Je vous assure. Vous voyez, mon chef d'intercession, le berger Cédric, ne me contredira pas. Imaginez-vous. Mais c'est après la prière que le Seigneur a fait grâce. Et je crois que vous-même m'aviez rapporté également une histoire de ce genre. Oui. Donc c'est pour vous dire que ces choses sont réelles et ces choses existent. Malheureusement, nous avons l'habitude de dire ce n'est qu'un rêve, ça va passer. Mais derrière notre mauvaise compréhension du rêve, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans des prisons bien cadenassées et elles n'arrivent pas à s'en sortir. Comment voulez-vous qu'une personne qui dort soit même incapable d'entendre un coup de feu? Je vous dis. Ou quelqu'un qui frappe à la porte. J'ai parlé avec une dame une fois qui m'a appelé des États-Unis. Elle me dit, lorsque je dors et que je fais un rêve, dans le rêve, je me vois couchant avec un homme. Si je me réveille et que je prie contre cet esprit, c'est ma fille qui est à côté qui commence à avoir les mêmes manifestations. Et après la prière de délivrance, on s'est rendu compte que et la maman et la fille étaient devenus des esclaves sexuels d'un esprit humain qui venait les connaître. Or, qu'est-ce qu'on appelle un esprit humain? L'esprit humain, c'est un démon, mais utilisé par la volonté humaine. Ça veut dire que c'est un homme qui le mandate. C'est comme ça que des fois, on peut dire, toi, esprit impur, sors, qui es-tu? Et il peut dire, je suis Kabasele, je suis Ilunga, je suis Ngalula. En fait, cet esprit-là n'est pas la personne, mais cet esprit répond à un mandat que lui a livré et délivré la personne dont le nom a été susmentionné. Est-ce qu'il peut arriver qu'on fasse le même rêve simultanément? Oui, bien sûr. Quelqu'un m'a dit que ça, c'est de la sorcellerie. On peut pas avoir un même rêve ensemble au même moment. Oh, si, ne vous en faites pas. Vous savez, nous avons prié pour des familles dans lesquelles c'est le même esprit qui possédait tout le monde. Et tout le monde vous dira, je fais ce rêve. Tel te dit, je fais le rêve. Il y a 1 mois dans mon bureau, j'ai reçu une maman et 4 de ses filles. Elles font toutes le même rêve et ce rêve revient chaque jour depuis qu'elles existent. Bien sûr. C'est normal, c'est pas... Non, c'est pas normal. Les psychologues diraient c'est paranormal. Mais nous, les biblistes, nous dirions que c'est spirituel et c'est démoniaque. Pour preuve, lorsqu'on les a isolés en prière, c'est le même esprit qu'on a chassé. Et quand cet esprit est sorti de l'une d'entre elles, chez les autres, vous vous êtes rendu compte que cet esprit-là a lâché aussi. Parce que cet esprit était entré par la volonté d'un homme. Et là, c'est ce qu'on appelle des esprits familiers. Ça veut dire que c'est un esprit qui s'installe, qui suit le lien de sang pour commencer à tirer le ficelle et à manipuler les vies des différentes personnes qui composent la famille. Alors, allons-y avec cette question. Est-ce qu'il y a des sources des rêves? Est-ce que nos rêves peuvent être influencés? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que les rêves peuvent être influencés par ce que nous avons vécu au courant de la journée, par nos pensées ou voilà? Est-ce qu'il y a un rapport par rapport à cela? Oui, il y a un rapport et le rapport est très direct parce que la Bible dit par la multitude des pensées naissent les songes.
Dans ce que vous avez vécu pendant la journée, il peut arriver que la nuit, votre subconscient fasse un recap de tout ce que vous avez vu. C'est comme ça que vous avez vu une personne en route qui vous a marqué, et puis la nuit, dans le rêve, paf, vous voyez la personne. Ça peut arriver. Mais vous allez remarquer que ce sera anodin. Mais vous avez également des rêves qui ont pour source Satan, ou les démons, ou des attaques démoniaques, ou des attaques de sorcellerie. Et ce genre de rêve se caractérise par un manque de paix, peuvent également se caractériser par un message négatif, peuvent également se caractériser par une violence vécue, soit sexuellement, soit physiquement. Parce que j'ai vu dans ma vie des personnes avoir été tabassées dans les rêves, se réveiller avec des blessures, des marques sur le corps. Et ça, je l'ai vu plus d'une fois. J'ai connu un couple, lorsqu'ils allaient dormir, le mari se réveillait en sortant du dessous du lit. Oh. Et parce qu'un homme venait le tabasser. Lorsqu'ils sont venus me voir, j'ai dit au monsieur, et devant sa femme, j'ai dit, madame, vous savez que vous aviez entretenu des relations sexuelles avec votre géniteur, votre papa. C'est l'inceste. Votre papa est mort, mais cet esprit continue à venir vous visiter. Et cet esprit est en train de violenter votre mari. Elle m'a dit, moi je ne crois pas à vos histoires. Elle parlait très bien français. Elle dit, mais mon enfant, mais ça c'est du pipeau. Mais vous savez quoi? Au même endroit où le papa avait connu un accident et mort, 10 ans plus tard, day by day, jour après jour, le mari de cette fille va mourir d'un accident similaire au même endroit. Tenez-vous bien, lorsque cet homme avait pris en mariage cette fille, le papa était déjà décédé. Donc ça veut dire qu'il n'y a jamais eu un contact ni direct ni indirect. Parce que dans les rêves sataniques, lorsqu'il y a des esprits succubus et incubus, ce sont des esprits qui peuvent agir avec une grande jalousie. Vous faites des rêves quand vous êtes belle, quand vous faites la cour. Mais dans la vie normale comme ça, personne ne vous accroche. Même un ps, vous ne recevez pas. Parce que lorsque l'esprit qui vous visite la nuit est un esprit à tendance sexuelle, il peut développer à votre égard une jalousie qui fait qu'en fait, soit ça repousse les hommes ou les femmes, ou encore, ça fait que quand vous entrez dans une relation, vous-même, vous commencez à afficher un comportement qui repousse l'autre. Et j'ai rencontré plusieurs fois dans ma vie des personnes qui me disent, moi, quand je suis amoureuse d'un homme, tout se passe bien. Mais dès qu'il me dit on va se marier, c'est moi qui le chasse. Un jour, une fille m'appelle de la Hollande pour dire, rendez-vous compte que le jour où le frère m'a dit je t'aime, il s'est agenouillé, il m'a passé la bague. 5 minutes après, je lui ai balancé une de ses gifles. Je ne sais pas d'où ça vient. Je vous dis. J'ai dit non, ma soeur, ça c'est un problème. Je lui ai dit, bon, tu me rejoins à Paris. Elle est venue à Paris, je l'ai reçue dans le bureau d'un ami pasteur. On a fait sa délivrance ensemble avec mon équipe. Et un esprit s'est manifesté pour dire que c'est moi qui l'avais poussé à balancer cette gifle-là. J'ai également rencontré un homme. Vous savez, la source des rêves, c'est également une manipulation démoniaque. Imaginez-vous un monsieur avec un salaire de 8 000 $ à Kinshasa. Il se réveille un beau matin, arrive au travail avant tout le monde à 6 heures et il tombe sur le boss. Le boss lui dit, tu es arrivé tôt comme ça. C'est étonnant. Il regarde le boss et lui dit, oui, mais pour qui tu te prends? D'ailleurs, je suis venu démissionner. Le monsieur va écrire une lettre de démission à la main et il va stipuler, notez bien, je ne presterai pas de préavis. Ce qui, selon la loi, veut dire qu'il n'aura pas son décompte. Il se retrouve aujourd'hui squattant l'annexe de sa petite sœur. Et c'est là que, pendant la prière, il va se souvenir que la veille, il avait fait un rêve. Dans le rêve, sa grand-mère lui disait, va démissionner. Et comme c'est un envoûtement, parce que ça pour source la sorcellerie, donc ça dictait tout son comportement, il a démissionné. C'est le jour de la prière que les écailles vont tomber de ses yeux et qu'il va se dire, shame, qu'est-ce que j'ai fait? Mais aujourd'hui, le monsieur est en train de croupir sous une pauvreté qui ne dit pas son nom, jusqu'à manquer 200 francs pour s'acheter le pain le matin. Donc, dans un rêve, on peut être envoûté en même temps. Tout a commencé par le rêve. On peut être envoûté en même temps. Il y a plusieurs personnes qui sont envoûtées dans les rêves. Parce que je me dis, je rêve, je fais un mauvais rêve. Bon, après, quand je me réveille, je peux me ressaisir quand même, non? Oui, mais se ressaisir, vous savez, ce qui est spirituel ne demande pas juste de se ressaisir. Prendre conscience, c'est le premier pas. Mais après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler dans la prière. Et qu'on ne se leurre pas. Il est de ces personnes auxquelles le Seigneur a donné un mandat d'aider les autres lorsqu'ils se retrouvent dans cette situation. À comprendre leurs rêves. À comprendre leurs rêves, mais aussi à prier pour eux. Et là, j'aimerais, si vous permettez, revenir sur quelque chose d'important. Je vous en prie. Il y a plusieurs pasteurs qui ont une mauvaise compréhension du verset qui dit
que tout ce qui est révélé est condamné. C'est ça. Alors, les gens se disent, ah, comme j'ai fait ce rêve, ça n'arrivera pas. Ma foi, regardez bien votre vie. Vous verrez que vos rêves continuent à s'accomplir malgré ce verset. Or, ce verset veut simplement dire que ce qui est révélé, j'ai l'autorité de travailler à le condamner. Simplement. Donc, ce qui veut dire aussi que si je ne travaille pas pour le condamner, ça va se réaliser. C'est comme lorsque les pasteurs sortent la phrase pour dire qu'à chaque vision est liée une provision. C'est bien. Mais dans l'entretemps, entre une vision et une provision, il y a la consécration. Ça veut dire que la consécration, c'est l'ensemble des choses à faire et à ne pas faire pour que la provision entre dans votre vision. Et c'est la même chose. Donc, c'est une relation par ricochet. Alors, je pose quand même cette question parce que finalement, personnellement aussi, je commence à avoir un petit peu peur. Je me dis, donc, quand nous dormons, c'est-à-dire que nous sommes exposés à deux mondes, le monde divin et le monde démoniaque. Sérieusement exposé. Et l'un ou l'autre peut influencer dans nos rêves et commencer à agir. Surtout lorsqu'on n'a pas une vie équilibrée dans la marche avec le Seigneur Jésus. Et surtout lorsque, vous savez, volontairement, on décide d'ignorer la présence, d'ignorer l'existence des démons. J'ai reçu dans mon bureau un pasteur, je dis bien des assemblées de Dieu. Ok. Lorsqu'il est entré dans mon bureau, un pasteur. Des assemblées de Dieu. Des assemblées de Dieu. Quand il est arrivé, la première des choses qu'il a faites, c'est de s'agenouiller devant ma table. Je dis, mais monsieur, il me dit, je suis pasteur, deuxième responsable d'une église des assemblées de Dieu, très connue. Il dit, nous disons toujours que non, voilà, on est en Christ, on n'a plus affaire aux démons. Il me dit... Ben oui, nous sommes une nouvelle créature. Il me dit, non? mon cher collègue, il y a un problème. Je dis, lequel? Il dit, mon problème, c'est que je souffre de... Comment vous appelez ce qui fait qu'il y a une partie du corps qui sort comme ça. L'hémorroïde. Voilà, il dit, je souffre de l'hémorroïde, mais cette hémorroïde est démoniaque. J'ai dit, comment? Il dit, ça a commencé le jour de mon mariage. J'ai 14 ans de mariage et durant 14 années, j'ai eu cette histoire. Et il me dit, à chaque fois que ma femme attend de me recevoir intimement, ça sort. Mais quand je dors la nuit, je rêve de ma cousine au village, il est du Bandundu, de ma cousine au village qui me dit, tu es mon Kinchuidi, tu ne peux pas avoir des relations avec cette femme, tu es mon Kinchuidi. Ça veut dire quoi le Kinchuidi? C'est simplement une tribu de chez nous, une coutume dans l'une de nos tribus du Bandundu, qui fait que dans chaque génération, il faut qu'un cousin épouse une cousine pour garder l'esprit de famille. Les liens de sang. Voilà. Et imaginez-vous, pasteur de son état, parlant en langue, comme nous aimons le dire, Shindababan, Rokobaban, mais sous l'effet d'un esprit impur. Et quand on lui a fait sa délivrance, il m'a regardé dans les yeux, il dit, merci. Vous ne pouvez pas savoir combien vous m'avez aidé. Ouais. Des fois, quand nous disons cela, les gens pensent que voilà, on veut les humilier, alors que non. La délivrance, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Parce que même moi qui vous parle, je suis aussi passé par la délivrance dans ma vie. Vous voyez, il y a des gens qui ont reçu cette grâce. Le jour où il est converti, il est directement délivré. Ça existe. Mais il y en a d'autres. Quand il est converti, il n'est pas forcément délivré. C'est pourquoi notre conversion n'est pas une rédemption finale. Notre conversion est un début de rédemption. Et la rédemption finale se fera quand viendront le nouveau ciel et la nouvelle terre. C'est comme ça que dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle création. Que Louis II a traduit par créature. Mais le mot utilisé originellement, c'est création. Pourquoi création? Parce que ça rejoint le même verbe que Dieu avait utilisé dans Genèse 1, lorsqu'il a commencé à créer. Adam ayant détruit, Jésus ayant rétabli, lorsqu'on entre en Jésus, on devient une nouvelle création. Ça veut dire la responsabilité de garder sa délivrance, la responsabilité d'aller vers sa délivrance compte. Pourquoi je parle de responsabilité? Parce que lorsque nous avons pactisé avec le diable via nos parents, via nos aïeux, c'est un lien, c'est une alliance. Quand nous entrons en Christ, c'est une alliance. Mais maintenant, que fait l'Esprit de Dieu? Il éclaire notre lanterne pour nous permettre de réagir, de comprendre dans quel domaine de notre vie l'Esprit impur est en train d'agir. Nous allons vers Dieu, nous le dénonçons, nous réclamons la grâce de Dieu pour que cette grâce divine puisse écraser les liens. Et c'est là que la délivrance tire son sens. Alors, est-ce qu'il y a un moyen justement de créer une sorte de barrière aux mauvais rêves? Vous savez, le meilleur moyen, c'est d'abord de croire à l'autorité du sang de Jésus, à l'autorité du nom de Jésus. C'est pourquoi il est important de prier avant d'aller dormir.
Et pas seulement avant d'aller dormir, mais de prier même pendant la journée. C'est très important. Vous savez, je vais peut-être faire réfléchir un peu ceux qui nous suivent. Plusieurs personnes nous ont rapporté qu'elles font souvent des rêves de sortie du corps lorsqu'elles dorment en position comme un cadavre. Et ces personnes nous disent, on a comme l'impression que c'est comme si mon esprit sortait un peu comme un yo-yo. Donc ça partait, ça revenait. Et ça arrivait. Et moi, par exemple, j'ai tenu compte de cela parce que toute vérité n'est pas forcément écrite, mais toute vérité est révélée. Et la révélation évolue. Ça veut dire que quand je vois que 2, 3, 4 personnes viennent m'expliquer la même chose sur le même mode opératoire, je comprends que le diable peut se cacher là. Mais au cas où j'ai eu tort en tant que pasteur, je serais heureux d'avoir prévenu les miens qui doivent prier, mais qui doivent aussi éviter de dormir dans certaines positions. Est-ce que ça peut se passer aussi, ce même phénomène peut se passer aussi dans le sens positif, où Dieu veut te révéler, te montrer des choses? Vous savez, quand Dieu veut vous montrer, vous révéler quelque chose, Dieu n'a pas besoin d'une position. Dieu n'a besoin que de votre identité d'enfant de Dieu. Parce que Dieu reste souverain, nous lui sommes soumis, nous lui appartenons. Il peut faire de nous tout ce qu'il veut, comme il veut. Je pose cette question, là c'est personnel aussi, je peux. Hein. Bien sûr. Moi-même, j'ai déjà fait ce rêve-là. Je ne sais pas si c'était un rêve ou si c'était réel, mais en tout cas, je me suis réveillé la nuit. C'est un ange de l'Éternel qui est venu. Je me suis réveillé la nuit. J'ai même vu comment mon corps restait sur le lit. Il m'a tenu par la main. On est sorti et pour me faire voir ce qui se passait dans la parcelle. Ouais, ça arrive. Et je suis rentré. J'ai même laissé madame à côté en train de dormir. Mais remarquez, c'était pour vous faire voir ce qui se passait. Oui. C'était pas pour envoûter. C'était pas pour aller assister à une fête. Et j'avais pas forcément la position comme un cadavre. Ouais. Là, en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Saint-Esprit qui le fait. Vous voyez, on ne peut pas ignorer que le Saint-Esprit est capable de faire sortir un homme de son corps. Cela existe dans les Écritures. L'apôtre Paul dit, je connais un homme qui est allé, je ne sais si au 3e ou au 4e ciel. Il le dit. Mais ça, c'est sous le gouvernement de l'Esprit. En ce moment-là, vous n'allez pas aller dans une loge où on va vous dire, voici le code de sortie. Voici. Non, excusez-moi. Mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et le Saint-Esprit peut faire ce qu'il veut. Parce qu'avec Ézéchiel... Là, c'est normal. C'est normal. On a vu Ézéchiel avoir des expériences de ce genre. On a vu Ézéchiel avoir ce genre d'expérience. Parce que quelqu'un peut me suivre, il va dire, voilà, non, Pasteur Jaco est devenu occultiste. Non, pas forcément, pas forcément. Ce n'arrivait qu'une fois d'ailleurs. Le tout, c'est quel est l'objectif poursuivi ou l'objectif qui a été atteint. Et c'est là que le diable se cache. C'est pourquoi en français, on dit vulgairement que le diable se cache dans les détails. Voilà. Alors, est-ce important de faire attention à nos rêves? Et pourquoi? Je ne dirais même pas que c'est important de faire attention, parce que important ne suffit pas. Juste pour... Il en faudrait un superlatif. J'ajoute un détail. Il dit, est-ce qu'il y a des rêves bêtes? Ouais. Et est-ce qu'il y a des rêves qui sont nécessairement des messages? Il y a des rêves bêtes, par exemple... excusez-moi, moi il m'est arrivé de rêver de Tintin, de Capitaine Haddock. Et je suivais Capitaine Haddock derrière. Pourquoi? Parce que malgré mon âge, j'aime bien Tintin. C'est pas la sorcellerie. J'aime bien Astérix. Donc ça veut dire je suis ça tellement que c'est normal que dans mes rêves, ça se répercute. Vous avez suivi un film de James Bond, c'est normal que ça se répercute. Mais ne négligez jamais vos rêves. Et lorsqu'un rêve capte votre attention, si vous n'arrivez pas à en comprendre le sens, cherchez des gens qui ont reçu cette grâce de Dieu d'interpréter les rêves. Et c'est là encore que certains de nos amis serviteurs de Dieu se disent, ah, je sais que tel a la grâce d'interpréter les rêves, mais je n'enverrai pas mes fidèles chez lui, de peur que mes fidèles ne quittent mon église. Alors que nous sommes tous au service d'un même Dieu, d'un même Seigneur, et que nos églises ne sont pas des boutiques qui sont censées nous rapporter le moyen de vivre. Mais si nous comprenons que nous sommes membres du corps de Christ, nous le disons, mais nous n'y croyons pas dans les faits. Parce que vous avez des pasteurs qui disent, non, moi j'aime pas te voir avec tel pasteur, parce que je crois qu'il doit avoir la sorcellerie. Mais lui-même n'a même pas le don de la parole de connaissance. Mais il a développé un don duquel l'esprit n'a pas parlé, le don de la méfiance et du soupçon. Malheureusement, en fait, c'est ça qui détruit l'église aujourd'hui. On s'en rend peut-être pas compte, mais ça crée beaucoup de ravages. Vous voyez, il y a des gens auxquels le Seigneur a donné ce mandat d'interpréter des rêves. La Bible dit, lorsque Pharaon a eu un rêve, il a appelé tous ceux de sa cour spirituelle, personne n'a su expliquer.
Mais lorsqu'on a amené David, vous savez, l'expression utilisée par Pharaon, après avoir écouté Joseph, allais-je dire, c'était laquelle? Trouverions-nous encore un homme comme celui-ci en qui habitent les esprits des dieux? Pharaon est un polythéiste. Donc lorsqu'un homme l'épate, il attribue ça à des dieux ou à un dieu que lui ne maîtrise pas. Et vous allez voir qu'après cela, Joseph va faire montre d'une intelligence hors pair. La même chose avec Daniel qui a interprété les rêves des rois. Et ça l'a amené très loin. Ça lui a donné une place dans la cour. Mais retenez que quand Daniel a été élevé, tous ceux avec lesquels travaillait Daniel, les satrapes, les devins, étaient des occultistes. Mais lui a su travailler avec l'Esprit de Dieu au milieu des occultistes, faisant le même travail, mais pas pour le même objectif. Et lui a manifesté un esprit supérieur. Justement, nous y sommes. Nous y sommes. Alors, la question, c'est celle-ci. Est-ce que on va dire les devins peuvent aussi décortiquer les rêves? N'ayant jamais été devin, je ne saurais me prononcer. Je suis prophète. Je sais qu'il y a des prophètes auxquels le Seigneur a donné une grâce d'interpréter les rêves. Parce que vous avez parlé des satrapes et voilà. Mais la vérité, c'est que les devins interprétaient les rêves. Lisons la Bible. Si Pharaon a appelé ses devins et que ces devins se sont montrés limités, c'est qu'il y a eu des cas aussi pour lesquels les devins interprétaient. Sinon, ils ne se retrouveraient pas aux côtés du roi. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui vont chez les féticheurs. Tout ce qu'on leur dit chez les féticheurs s'accomplit. Et ils disent, ah, ce féticheur doit être prophète de Dieu. Peut-être que le Seigneur l'a envoyé. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, la culture d'aller chez les féticheurs a disparu. Mais les gens ont remplacé cette culture-là par certaines personnes qui s'appellent prophètes, mais qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et dont le but est de travailler pour avoir de l'argent. Un peu comme dans l'histoire avec l'apôtre Pierre. Suivez ces gens. Ils ont l'Esprit de Dieu. La Bible dit, il disait vrai. Il disait vrai, mais il le disait avec un soubassement pécunier. Et c'est 3 jours plus tard que Paul va regarder cette femme et va tenser cet esprit de libérer son corps. Mais pendant 3 jours, comment Paul n'a pas su que c'était un esprit de divination? Parce que ce que cet esprit disait était vrai, mais ce que cet esprit disait ne venait pas pour servir la vérité. Cette dame, avec son esprit, c'était pour que lorsque Paul et Silas quitteraient la ville, que cette femme puisse se faire du profit ou puisse rapporter à ses maîtres du profit. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être visité de manière démoniaque dans les rêves? Ah, bien sûr. Le diable peut vous combattre dans les rêves. Ah oui? Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui nous suivent, qui des fois se retrouvent avoir été égorgés la nuit. Il y a des enfants de Dieu qui sursautent et qui respirent comme s'ils venaient de courir contre Usain Bolt. Ça arrive. Vous savez, la Bible ne nie pas la réalité du combat spirituel. Mais la Bible nous incite à savoir que nous combattons dans la victoire. C'est quoi combattre dans la victoire? C'est donner des coups en sachant que l'issue du combat, c'est que nous soyons vainqueurs. Mais si Dieu sait que nous serons vainqueurs, pourquoi il laisse quand même les combats arriver? Parce que simplement, Dieu traite avec ses fils comme étant des personnes responsables. Des personnes matures, capables d'utiliser les armes de l'esprit à bon escient afin d'atteindre des résultats escomptés. Alors, homme de Dieu, vous dites, vous avez l'habitude de dire, tous les hommes de Dieu, que l'Éternel combat pour nous, et c'est même dans la Bible. Amen. Alors, comment ça se fait que lui qui combat pour nous, pendant que je suis endormi, en principe, il devait combattre pour moi, mais il me laisse quand même être combattu. La vie chrétienne n'est pas la cour de Montesquieu. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas la cour du roi. Bien sûr. Donc vous devez savoir, et nous devons tous savoir, pourquoi la Bible nous demande de nous sanctifier. Pourquoi la Bible nous demande de passer du temps dans la prière. Pourquoi la Bible nous demande de passer le temps dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains, dans l'écoute de la parole de Dieu, dans l'étude de la Bible, de la parole. Parce que simplement, ça fournit à notre esprit l'énergie nécessaire pour résister quand vient le mauvais jour. C'est pourquoi la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Donc, avant que le diable ne fuit, il faut lui résister. Ce qui veut aussi dire, l'antithèse à cette vérité, c'est quoi? C'est que si vous ne résistez pas, il vous vaincra. Or, la réalité du combat spirituel aujourd'hui est indéniable. Nous devons apprendre à combattre. Mais maintenant, l'Éternel combat pour nous en 2 sens. Premièrement, lorsque ma force n'est pas grande pour écraser mon ennemi, c'est la force de mon Dieu qui vient au secours de mon incapacité. Deuxième chose,
Lorsque je suis inconscient du combat, l'Éternel agit comme un protecteur. Mais il est de ces combats pour lesquels je suis censé être conscient pour savoir réagir. Sinon, la vie chrétienne ressemblerait à quelqu'un qui croise les bras et qui se dit « Allez, ça y est, vivons, mangeons, car demain nous mourrons. » Non, c'est une responsabilité. Moi, je suis contre les pasteurs qui ne veulent pas que leurs fidèles soient informés sur les réalités du combat spirituel. Parce que ce sont des vies humaines. Le combat spirituel est réel. Mais attendez, l'apôtre Paul en parle. Le Seigneur Jésus a chassé les démons. L'apôtre Pierre a chassé des démons. Il a chassé des démons de qui? Qui se trouvaient dans les personnes qui étaient déjà devenues chrétiennes. Parce que lorsqu'on dit que Seigneur Jésus, je te reçois, deviens mon Seigneur, je te reconnais comme mon Sauveur, au nom de Jésus, Amen. Dès ce moment-là, on est chrétien. Mais est-ce que dès ce moment-là, on est délivré? Non. Est-ce que ce n'est pas forcément chez nous, les Africains, les Noirs africains? Parce que quelqu'un a dit, c'est rare de trouver ces genres de cas chez les Européens ou les Asiatiques. La rareté d'une chose peut s'expliquer par beaucoup de faits. Chez les Occidentaux, j'insiste, ce n'est pas rare, c'est très fréquent. Ah oui? Mais ils n'en parlent pas beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui me contactent de la France, de la Belgique, pour me dire, et j'insiste, des Blancs, pour me dire que dans nos églises, on n'en parle pas. Mais quand nous avons suivi vos messages, ça a éclairé notre lanterne et nous avons décidé de vous contacter. Dieu nous est témoin. Il y a 3 jours, c'est une Chinoise de Paris qui m'a contacté. Il y a 2 semaines, c'est une Chinoise de Paris, fille d'un pasteur chinois à Paris, qui nous a contactés parce qu'elle avait besoin de prière. Donc ce n'est pas que les Noirs. J'étais au pavillon Baltard de Paris. À la fin, j'ai reçu 2 dames, 2 blanches de Toulouse, françaises de souche, avec les noms tels que Marguerite Carole. Mais qui se retrouvent... Marie-France Dubois. Marie-France Dubois, mais qui se retrouvent identifiées dans les messages que j'ai donnés. Et en me disant, nous ne savions pas comment appeler ce genre de phénomène. Tout ce qui nous manquait, c'était nommer ces phénomènes. Maintenant qu'on peut nommer ces phénomènes, nous avons compris que c'est une possession démoniaque. Messieurs, priez pour nous. Parce que vous savez, les Blancs, au lieu de nous appeler pasteur ou prophète, disent, monsieur, priez pour nous. On a prié. Les démons se sont manifestés. Et ne riez pas, mais avec beaucoup plus de brutalité que chez les Noirs. Ah oui. Donc, la possession démoniaque n'est pas une spécificité des Noirs. Non. Allez en Belgique, allez aujourd'hui à Manhattan, à New York. Comptez le nombre de fous, le nombre d'SDF. Comptez le nombre d'autistes qu'il y a dans les familles en Occident. Mais vous n'en reviendrez pas. Mais vous pensez que l'autisme, c'est quoi? On a beau l'expliquer comme on veut. C'est un démon. C'est un démon qu'on peut chasser au nom de Jésus. J'ai un de mes collaborateurs, lorsque je l'ai rencontré, il avait sa fille autiste. Nous avons prié. Aujourd'hui, sa fille va dans une école normale. Okay. Donc moi, autant je ne crois pas à la vérité de la folie, à la vérité de la dépression. Parce que même la dépression psychologiquement, les psychologues non chrétiens la définissent comme ils veulent. Mais nous qui sommes des psychologues également chrétiens, qu'est-ce que nous disons? Que la dépression, en fait, c'est lorsque l'homme est coupé de sa source. Quand je perds l'espoir que Dieu peut faire quelque chose pour moi, peut me sortir de cet état de léthargie, forcément que je développe une dépression. Mais ça veut dire qu'il faut aller dire aux Blancs, vous voyez ce que vous appelez autisme là? C'est ce qu'on appelle un esprit lunatique. Jésus l'a chassé dans la Bible. Vous voyez ce que vous appelez folie. Non. Dépression nerveuse. Dépression nerveuse. Non, c'est un démon qu'on peut chasser au nom de Jésus. Parce que après, c'est quoi une possession démoniaque? C'est une pression spirituelle exercée sur vous depuis votre être intérieur. Et cette pression ressort par une manifestation démoniaque que l'on peut même nommer du nom d'une maladie. Est-ce que tout ça peut commencer à partir d'un rêve? Vous savez, le rêve, c'est la source de beaucoup de choses dans la vie de l'homme. C'est la source de beaucoup de mots. Pour ne pas dire de tous les mots, parce que ce serait exagéré. Mais c'est la source de beaucoup de mots dans la vie de l'homme. Alors, en conclusion, homme de Dieu, quelle attitude adopter après un bon ou un mauvais rêve? Après un bon rêve, rendez grâce à Dieu. Ayez l'habitude et la culture de faire des offrandes pour remercier le Seigneur pour les bons rêves. Après un mauvais rêve, entrez en prière. S'il faut jeûner, jeûnez. Si vous sentez que ça bloque toujours, cherchez même des hommes de Dieu aguerris qui vont prier pour vous.
qui vont d'abord interpréter votre rêve, parce que vous pouvez aussi avoir eu une mauvaise interprétation. Mais quand vous remarquez que ce rêve-là vous a laissé un goût amer, ne minimisez pas, ne négligez pas. Vaut mieux chasser un démon là où il n'est pas que de le laisser là où il est. Parce que après, c'est vous qui allez en souffrir. Une fille devait se marier. Elle vient me voir, elle me dit, j'ai rêvé que j'entrais dans la salle de fête, mais la traîne de ma robe est restée sous le pneu de la voiture qui nous avait transportés. Imaginez la scène. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'elle avançait de l'hôtel, à un certain moment, elle était bloquée. Elle était bloquée. Et lorsqu'on a interprété le rêve disait simplement que cet homme-là va la faire souffrir dans la vie et qu'il ne fallait pas l'épouser. Elle m'a regardé, elle dit, non, il est gentil, il est mignon. J'ai dit, mignon, gentil, le diable l'est aussi. C'est quand on était petit qu'on pensait que les sorciers étaient vilains et qu'ils avaient un visage écrasé. Vous savez, cette fille s'est mariée. Au bout d'une année, c'était le divorce. Elle m'a dit, donc à chaque fois qu'on avait un problème, mon rêve revenait, votre interprétation revenait aussi. Je n'ai plus supporté cet homme. Il a commencé à me boxer parce que c'était un homme qui a changé. Donc les rêves, il faut réagir à temps. Et j'insiste, vaut mieux chasser un démon là où il n'est pas que de le laisser être libre là où il est. Je préfère la prudence puisque le Seigneur Jésus nous a recommandé d'être prudent. À quand cet ouvrage finalement sur les rêves? Cet ouvrage arrivera à Kinshasa début décembre, le 15 décembre à 16h30 à l'église Parole de Foi sur l'avenue Kwamount numéro 45 à Kitambo. Église Parole de Foi, avenue Kwamount numéro 45 à 16h30 le 15 décembre. L'ouvrage sera présenté officiellement au public et vendu. Prophète Francis Ngawala, merci. Merci à vous aussi. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Des questions, vous pouvez continuer à les poser via SMS ou WhatsApp. Vous savez comment ça se passe. Et je dis un grand merci à ce cadre qui nous a toujours reçus. Je parle ici de l'hôtel Marie-France qui se trouve bien sûr en face de Money Shop. Venez, faites un tour. Ici, nous sommes d'ailleurs dans le restaurant. Il y a aussi une salle de fête pour vos cérémonies. Nous avons des chambres. Un jour, nous allons vous montrer d'ailleurs les chambres, à quoi ça ressemble. Et puis, aussi, il y a un parking, évidemment. Enfin, faites un tour ici, chez Marie-France Hôtel, et vous ne serez pas déçus. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.